Oh bah non, on s'est encore fait pirater. Le fisc s'est fait encore pirater une fois de plus. Les données des contribuables et des professionnels sont dans la nature. Ça a été donc confirmé hier par le fisc qui a pris des mesures drastiques puisque ils vont porter plainte. Voilà, tout simplement. Comme n'importe qui. Vous faites pirater vos données, vous portez plainte. Le fisc se fait pirater ses données, il porte plainte. Voilà, donc il va envoyer sa plainte qui sera mise au-dessus des autres plaintes non traitées. Donc ils ont porté plainte et notifié l'incident à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui va aussi mettre cette plainte au-dessus d'une pile de toutes les activités de cybercriminalité. Alors on ne parle plus de cybercriminalité, on parle de cybermalveillance. Des gens malveillants se sont introduits chez nous et ont volé des données. On croit rêver, c'est un cauchemar. On va voir quels sont les risques pour les contribuables. Alors on avait déjà eu des piratages massifs de données de Bercy, des données notamment liées aux crypto, ce qui avait entraîné derrière des kidnappings crypto. Donc c'est extrêmement dangereux quand les données fiscales sont dans la nature. Là, il s'agit de 700 000 particuliers. Alors, ils ont réussi à compter, mais vu qu'ils arrivent déjà pas à contrôler qui rentre dans leur passoire de système informatique, on imagine bien qu'ils n'arrivent pas non plus à compter le nombre de personnes concernées par ces données. Donc, environ 678 000 données exfiltrées qui touchent donc 700 000 particuliers et professionnels. Alors la nature des données qui ont été volées, c'est nom, prénom, adresse, téléphone, email, des données hautement sensibles, revenu fiscal de référence, taux de prélèvement à la source, situation familiale, nombre de personnes à charge, historique des échanges et tickets avec les agents des services fiscaux. Donc en gros, ils savent tout sur vous. Alors savoir tout sur vous, ça permet quoi? Ça permet de vous voler. Voilà. Alors, comment ils vont vous voler? En faisant des prélèvements SEPA frauduleux. Donc, avec un IBAN et le nom, l'adresse du titulaire, un acteur malveillant peut émettre des ordres de prélèvement SEPA automatisés auprès d'organismes ou de plateformes de paiement laxistes en matière de vérification de mandat, puisqu'il suffit en fait de signer un mandat et que les organismes, dans leur grande majorité, ne vérifient pas les signatures. De toute façon, ils ont probablement aussi vos signatures, donc c'est pas difficile à imiter. Donc aucune sécurité du côté des prélèvements SEPA européens, donc votre compte sera prélevé. Voilà. Alors l'escroc va simuler un achat ou un abonnement en ligne et va renseigner donc l'IBAN, votre IBAN. Le prélèvement tombe sur le compte bancaire, souvent noyé au milieu des opérations courantes. Alors c'est remboursable, hein, évidemment, vous remplissez tout un bordel de procédures, de paperasse, et vous priez le Seigneur pour être remboursé. Et déjà le découvrir, parce que des fois on met des années pour découvrir ce genre de choses. Mais c'est pas tout, c'est pas que les mandats, hein, c'est les arnaques aux faux conseillers bancaires. Donc le principe, les escrocs disposent d'informations factuelles, identité, coordonnées bancaires, des éléments de la situation patrimoniale. Comme ils ont vos revenus fiscaux, ils connaissent un petit peu tout. L'appelant se fait passer pour un conseiller de la banque, de la victime ou un agent de l'État en citant immédiatement des données personnelles exactes pour instiller une confiance totale. Je vous appelle concernant votre compte domicilié à telle banque, IBAN finissant par tant. Convaincu par ces preuves d'authenticité, la victime est manipulée pour valider des virements via des notifications push ou des codes reçus par SMS. Pour ça que quand on se connecte au service bancaire, à notre banque, par smartphone, on a souvent en fait des pop-up. Attention, est-ce que vous êtes en contact avec une personne malveillante?
Non, non, je suis en contact avec une personne, mais c'est une personne tout à fait recommandable. C'est un conseiller bancaire, il connaît tout de moi. Ah bon? Alors dit comme ça, enfin, on peut se dire, mais c'est une blague, c'est pas possible de faire confiance à des faux conseillers. Mais croyez bien que quand ça vous arrive, en fait, eh bien vous êtes dans une situation de confiance. Et vous appuyez sur le bouton. Et l'argent part de votre compte. Pour ne jamais revenir. Troisième attaque, le phishing contextuel, usurpation administrative. Donc l'utilisation des données pour concevoir des campagnes de hameçonnage sur mesure, email, SMS, courrier physique. Donc envoi d'un faux avis de régularisation d'impôt, d'une fausse amende ou d'une prétendue notification de remboursement de trop perçu fiscal. Savoir qu'ils sont tellement forts que quand on clique sur les liens qui sont dans les emails, bah en fait, on arrive sur des sites qui ressemblent en tout point aux sites officiels. Et pourtant, c'est un site frauduleux. Donc l'utilisation de noms réels de la personne, de son adresse exacte, de la situation connue comme donne l'illusion parfaite d'un document officiel émanant de la DGFiP, incitant la victime à cliquer sur un lien malveillant. Donc vous allez payer 2 fois vos impôts. Vous allez payer des régularisations auprès d'acteurs malveillants. Enfin moi j'appelle pas ça malveillant, j'appelle ça cybercriminel. Et j'appelle ça aussi cybercriminels qui ne sont pas pourchassés par personne. Parce que le laxisme de laisser les gens rentrer dans les systèmes fiscaux, c'est le même laxisme qu'on retrouve au niveau de la police, c'est le même laxisme qu'on retrouve au niveau de la justice, c'est le même laxisme à tous les niveaux. C'est tellement laxiste d'ailleurs que Bercy va porter plainte. Quand Bercy trouvera le temps de porter plainte, elle le fera. Voilà. Quand Bercy trouvera le temps de mettre à jour leur système obsolète, buggé, de passoires, de données, pour moi, c'est tellement grave qu'ils devraient dire, bon, on est désolé, euh, les gens se sont introduits chez nous et ils ont volé toutes les informations. Par conséquent, nous présentons nos excuses et cette année, il n'y aura pas d'impôt à payer. Voilà. C'est ça qu'ils devraient faire. Quatrième arnaque, que les 700 000 qui ont été 700 000 personnes qui sont concernées par ce vol de données vont voir en fait des ouvertures de compte en leur nom par l'usurpation d'identité. Et oui, on a votre nom, vos prénoms, on a tout de vous. Donc on peut ouvrir un compte bancaire à distance. Donc détourner des pièces justificatives d'identité et les domiciliations pour souscrire à des services financiers à l'insu de la personne. On va vous ouvrir des comptes crypto. Certains établissements de paiement ou banques en ligne aux procédures d'intégration plus souples permettant l'ouverture de comptes à distance, les données volées servent à passer les contrôles KYC de base pour créer des comptes mules destinés à blanchir de l'argent sale ou à encaisser des fruits d'autres arnaques. C'est moche. Je sais pas si vous avez vu aussi les gens qui simplement, en faisant une usurpation d'identité, arrivent à devenir gérant de votre propre SCI ou gérant de votre propre société. Ça, c'est la France, ça. Aucun contrôle, là, pareil. Vous vous réveillez un matin, votre société n'est plus à vous. Les titres ont été, les actions ont été transférées à une nouvelle personne. Normal. Aucune vérification de rien. Alors, ils vont envoyer, quand Bercy trouvera le temps de réparer son système, Bercy enverra aux usagers concernés une information individuelle précisant les données susceptibles d'avoir été consultées ou extraites et les mesures de vigilance à adopter. Mais les mesures de vigilance, c'est Bercy qui doit les adopter. Non? Je comprends pas bien. Après, il s'étonne. C'est à nulle part, il est dit que, en fait, il y a un risque à faire ces déclarations en France, puisque tes données vont être fuitées, volées et revendues et vont permettre des arnaques. Il y en a qui ont peur de déclarer leur crypto à cause des kidnappings, mais maintenant avec toutes ces arnaques, c'est dangereux. Hein. Pour moi, la base, c'est d'avoir la base d'un système fiscal, c'est qu'il soit solide en fait. Mais là, il est pas solide là.
Et en plus, ils prennent le problème en dilettante. C'est plus de la cybercriminalité, c'est une malveillance. Des gens malveillants, comme si les gens étaient, comme si ces criminels qui s'introduisent, ces hackers, euh, bah, ils s'étaient trompés en fait. Oh tiens, aujourd'hui je voulais aller acheter sur Amazon, je me suis retrouvé en train de pirater le Bercy. Je sais pas. Nom de Dieu. Alors, il y en a d'autres, hein, il y en a tout le temps, hein. Il y a eu une attaque aussi visant l'Agence nationale des titres sécurisés, victime d'une intrusion informatique. Compromis 11 millions de comptes. Alors, Sébastien Lecornu a dévoilé un plan d'action. Il va y avoir un plan d'action. Ça me rassure beaucoup, les plans d'action. Alors, ils vont créer une autorité numérique de l'État, rattachée à Matignon. Encore des dépenses pour rien. Nom de Dieu. Ils devraient recruter ces hackers, hein. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais entre l'insécurité en France, l'insécurité physique et l'insécurité fiscale, l'insécurité à tous les niveaux, je pense que l'heure est venue de quitter cette épave et de vous réfugier ailleurs, notamment en Asie du Sud-Est. C'est pourquoi vous pouvez, si vous avez besoin de conseils en expatriation, vous avez mon programme Gamma Exilium, vous avez les coachings et tout. Je connais bien l'Asie du Sud-Est pour avoir vécu dans quasiment tous les pays d'Asie du Sud-Est. Donc, n'hésitez pas. Ici, on n'a pas on a des arnaques, hein, ici, hein. On a de la cybercriminalité, vous inquiétez pas. Mais on n'a pas de ce genre de truc, de système fiscal qui se fait pirater, ça on n'a pas encore. Faut dire le portail et le système fiscal français est d'une telle complexité. Je sais pas si vous avez vu le nombre de formulaires. Tu vas en Thaïlande, par exemple, tu vois le formulaire, mais tu as 2 chiffres à remplir. C'est sûr que c'est plus facile de contrôler quelques champs que de contrôler tout ce bordel qu'ils ont mis en place. C'est labyrinthe de monstruosité bureaucratique. Pour moi, ils devraient tout supprimer, hein. Je comprends pas en fait que ça soit aussi compliqué. C'est pas le seul pays, hein. J'ai vécu dans des pays. Je me souviens par exemple pour un remboursement fiscal aux Pays-Bas, je devais remplir 60 pages. C'est pas une blague, hein. 60 pages, un dossier entier. Avec à chaque fois, sur chaque page, il y avait des choses à remplir. C'est la folie occidentale. Voilà les amis, bah écoutez, moi je suis bien content. Enfin, quand je dis je suis bien content d'être parti de ça, mais j'ai encore, même en étant non résident fiscal, je dois quand même remplir ma déclaration fiscale, quand même. J'ai même arrêté, je me souviens, de déclarer, d'investir. J'ai clôturé mes SCPI, parce que j'aimais pas trop les SCPI, mais aussi, une des raisons, parce que c'était trop compliqué à déclarer. Bah, j'y passais des heures et des heures. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez mettre en commentaire, vous pouvez aussi venir sur le groupe Telegram en discuter, vous pouvez mettre en commentaire en dessous de l'épisode sur le site marcblorska.com. Abonnez-vous directement, pas besoin de vous abonner via YouTube. Je sais, vous regardez par YouTube, vous aimez tellement ce YouTube. Je le sais, je le vois bien dans les stats. Et à un moment donné, il faut décrocher. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.